Bonjour. Vous m'entendez bien? Bonjour madame, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle Jacqueline Rallier. Je suis très contente d'être ici. Donc je suis médium, et je suis médium depuis que je suis enfant, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour assumer et accepter cette médiumnité. Je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est promis, mais il faut quand même que je vous explique 2 ou 3 choses qui sont importantes. Je travaille à Paris. Oui, je vous ai entendu, c'est pénible, je suis désolée madame. Dans les Yvelines, c'est mieux là? Donc j'ai un cabinet où je reçois, mais je travaille aussi en distanciel. Donc tout ce que l'on fait aujourd'hui, on peut le faire en distanciel. Donc j'ai 3 axes de travail dans ma médiumnité. Le premier axe, c'est la communication avec les défunts. Le deuxième axe, c'est la voyance, mais on n'en fera pas aujourd'hui. La prochaine fois peut-être, c'est la patronne qui décide. Et le troisième axe, c'est ce qu'on appelle le magnétisme. On va l'appeler comme ça, d'accord? Donc c'est vraiment la régénération, la réharmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit. Je me suis formée et je travaille beaucoup à l'étranger, donc c'est une façon un peu différente de faire de la médiumnité. Et je crois que je suis Miss Imprévu, hein, je ne suis pas Miss Météo, mais Miss Imprévu, Miss Changement. Donc depuis hier, j'entends des choses et on me demande de conduire cette séance de façon différente. Donc la première chose dont je vais avoir besoin, c'est de vous. Je vais absolument avoir besoin de vous. Je vais peut-être certainement couper la séance en 2 parties, d'accord? Parce que vous êtes extrêmement nombreux et que ce que je souhaite ardemment, c'est que chacun d'entre vous amène quelque chose chez soi, même si c'est une paillette de joie ou d'énergie, d'accord? J'adorerais faire un contact défunt pour chaque personne dans la pièce, mais je ne peux pas, parce qu'il me faudrait plus de 4 heures. Et que si je fais 4 heures de médiumnité d'affilée, je vais être desséchée. Voilà. Et puis vous n'avez pas 4 heures et nous non plus. Donc, je vous propose de démarrer avec des contacts défunts et je vais vous expliquer après comment on va évoluer vers quelque chose qui va être global. Ça va? Ok. S'il vous plaît, l'idée de cette séance est qu'elle soit le plus interactive possible. Parce que sinon, vous allez vous endormir et c'est pas agréable. D'accord? Donc, dans mes communications avec les défunts, je vais vous donner toutes les informations que je reçois, absolument toutes, de façon à ce que vous puissiez identifier le défunt. D'accord? Pour moi, c'est très important que vous soyez sûr que c'est votre défunt. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de confirmer ou d'infirmer les informations que je vais vous donner. Ok? Sans me donner d'informations sur sa vie. C'est-à-dire, je vais vous demander... Je suis très mal polie aujourd'hui, je suis désolée. Mais je vais vous demander de me dire oui, non, c'est à peu près ça, je n'en suis pas sûre, je m'en souviens. D'accord? Et puis, on aura le temps d'honorer tous ces défunts tout à l'heure. Ok? Donc, pensez à vos défunts, s'il vous plaît. Imaginez que vous avez un téléphone portable et que vous allez les appeler, que vous allez boire un café avec eux. Ayez l'esprit ouvert. Ok? Souvent, les défunts qui viennent... Alors, oui, on peut s'attendre à ce que ce soit notre papa ou notre maman ou notre grand-mère adorée, bien sûr. Mais il y a souvent des surprises. Et il y a une raison si ces défunts, par surprise, arrivent. Donc ça peut être un ami ou un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais qui a quelque chose à dire. Okay? Je voudrais aussi que vous sachiez que les messages qui sont transmis pour une personne dans la salle ont un impact sur le reste de la salle. Et ils ont du sens pour tout le monde. Okay? En tout cas, moi, j'essaye de travailler comme ça du maximum. Ça va? Ok. Bon, c'est un petit ça va, hein, mais ok. Très bien. Alors, on va démarrer. Ok, j'ai un monsieur qui est avec moi. Alors, ce monsieur, il est arrivé tout à l'heure, mais il m'a dit, je sais pas, je reviens tout à l'heure. Donc, c'est un monsieur qui a déjà pas mal d'humour. Un humour qui est décalé, peut-être un peu pince sans rire.
ce monsieur se présente à moi comme étant un homme âgé d'environ une soixantaine d'années, d'accord? Il a des cheveux blancs, c'est un monsieur qui est relativement grand, plus grand que moi. Moi, je mesure 1,75 m, donc c'est pour vous donner une idée, d'accord? Et ce monsieur... ce que je ressens, c'est que ce monsieur est soit un père, soit un grand-père d'une personne qui est dans la salle. Ce monsieur est un homme cultivé, qui adore les livres et qui me parle beaucoup de livres d'histoire. Il semble adorer l'histoire et dans ce que je perçois, parce qu'il n'arrête pas de me parler de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier de Churchill. Et il a été vraiment le pilier de la famille. Et c'est un homme qui a du charisme, c'est un homme qu'on l'on regarde. C'est un homme qui prend de la place et que l'on écoute, et qui a été vraiment important pour la famille. Donc je le répète ça. Donc est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? Un monsieur qui serait un père ou un grand-père pour quelqu'un qui est dans la salle, qui était un homme érudit, qui aimait l'histoire, qui avait beaucoup de livres d'histoire, qui se présente à moi avec des cheveux blancs, plutôt minces, plutôt grands, et qui me parle de la Seconde Guerre mondiale. J'adore. Franchement, j'ai pas l'info, madame. Mais est-ce que vous pouvez comprendre le reste? Peut-être pas les livres d'histoire, mais... Le reste, vous pouvez le comprendre? Ouais. D'accord, ok. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre dans la salle? Ok. Est-ce que vous pouvez comprendre que ce monsieur, il avait un humour un peu décalé? Oui. D'accord, super. Et est-ce que vous pouvez comprendre que ce monsieur a été extrêmement important pour la famille? Il a laissé une empreinte dans la famille, c'est comme une référence dans la famille. Disons que c'était un personnage. C'est ça. Et est-ce que vous pouvez comprendre que c'était un homme qui était vraiment charismatique? Oui. Et moi, j'ai envie, je vous le dis honnêtement, j'ai envie d'aller dîner ou déjeuner avec lui. Il est vraiment intéressant. Et cet homme me dit qu'il est encore très... comment on dit? On pense encore beaucoup à lui dans la famille. Oui. Et on le cite. Je reviens sur la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et sur Churchill. Alors Churchill, je sais pas. Mais, ok. La Deuxième Guerre, oui, il a marqué. Ok, super. Et il explique que son lien avec la Seconde Guerre mondiale, il est non seulement pour l'intérêt historique, mais il est aussi parce qu'il y a un vécu personnel, oui. Quelque part. Oui, oui, ok. Je confirme. Ok, merci. Donc, vous pouvez reconnaître ce monsieur à 100%, madame? Alors, dans tout ce que je vous ai donné? Moi, j'ai pas de souvenir quand il avait 60 ans, mais plus vieux. Ok. Et alors, il peut être plus jeune quand vous le voyez. Oui, alors je vais vous expliquer, mais merci beaucoup. Je me permets de vous interrompre, je vous relaisse la parole, hein, mais c'est important. Les défunts peuvent se présenter à nous de plein de façons. S'ils sont morts en étant âgés, ils peuvent se présenter en étant très jeunes ou âgés, mais en général, l'apparence qu'ils nous donnent, c'est une apparence qui a marqué soit la famille ou qui a laissé une empreinte qui permet de les reconnaître. Oui. Ok. Et ce monsieur est en train de m'expliquer que vous avez gardé une collection de livres, qu'il y a quelque chose avec les livres qui sont encore dans la famille pour une partie. Non. Non? Non. Non, votre nom est catégorique? Non, il n'avait pas vraiment beaucoup de livres. Ok. Ouais. Ok. Parce que moi, il n'arrête pas de me montrer des livres derrière lui. Ok. Et ce monsieur... Ok. Ce monsieur, il explique qu'il vient vous voir pour plusieurs raisons. En fait, c'est plutôt un message global. Bien évidemment, c'est un message pour vous, hein, mais c'est aussi un message pour le reste de la salle.
Je reviens vraiment sur les livres. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas lâcher parce qu'il n'arrête pas de me montrer ça. Et comme moi, j'écoute ce que l'on me dit, c'est qu'il y a forcément une raison. D'accord ? C'est comme s'il voulait nous expliquer de prendre conscience des moments que nous sommes en train de vivre et de nous ressouder les familles, de ressouder les rangs. C'est comme si ce monsieur amenait un message d'amour et de dire restez tous unis et retrouvez la famille. C'est extrêmement important. Et il dit ça avec un clin d'œil en disant mais il ne faut surtout pas arrêter de rire. Oui. Donc vous pouvez comprendre tout ça ? C'était quelqu'un de fédérateur, donc. Ok. Et il voudrait, bien entendu, pour vous, personnellement, vous remercier d'être ici, mais il aimerait que vous puissiez expliquer, si c'est OK pour vous dans la famille, le fait qu'il soit venu et qu'il ait ouvert la séance. Parce que pour lui, c'était extrêmement important. Vous pouvez me confirmer que ce monsieur s'habillait d'une façon assez classique ? Après, il avait des habits de son âge, quoi, mais... Ok, parce qu'il se présente avec des pantalons à pinces et peut-être des chemises, mais peut-être des vestes, mais de façon classique. Ce monsieur, il n'était pas en jogging ni en jean. Non. Vous voyez ce que je veux dire ? Je confirme. Ok. Et il voudrait remercier la famille et vous remercier, vous, de façon beaucoup plus personnelle, par rapport à votre engagement ou par rapport au travail spirituel que vous êtes en train de mener. Parce que c'est comme si vous étiez en train de rayonner du changement et de rayonner quelque chose de fédérateur comme lui était. Peut-être. Vous pouvez comprendre ? Oui. Ok. Merci, madame. Merci. Alors, j'ai une dame qui est là. Cette dame fait un lien très fort avec des fleurs. J'ai quelque chose avec des roses, ou en tout cas avec la couleur rose. Il est probable que son prénom ou qu'il y ait vraiment un lien avec la rose et avec les fleurs. C'est vraiment important ce que je vous explique. C'est une dame qui arrive, et alors c'est une dame châtain brune, qui a un lien familial avec la personne qui est dans la salle. Une dame discrète, très douce, qui amenait une espèce de cocon vraiment dans la famille, et elle n'arrête pas de me montrer quelque chose avec de la couture ou quelque chose, des travaux manuels, une femme qui a vraiment fait des travaux manuels. Elle me montre aussi une image d'un appartement dans lequel elle a vécu quand elle était jeune, qui avait un balcon, et elle regarde à l'extérieur. Alors, je récapitule, ok ? Donc, j'ai une femme qui a un prénom en lien avec des fleurs, Rose ou Marguerite. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Ok. Ah, ok. Ok. Merci, madame. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre ? Ok. Et j'ai une dame qui est vraiment très douce en caractère. Alors, peut-être que vous n'avez pas eu ce rapport avec elle, mais si... Ce n'est pas ce que vous ressentez ? J'ai une femme qui est vraiment gentille, qui est douce, qui fait du bien aux gens. Ok ? En tout cas, c'est comme ça qu'elle se présente à moi, et c'est ce que moi je ressens là tout de suite. Si c'est ma mère. Ok. Je ne sais pas. Hein. Pour moi, cette dame est soit une maman, soit une tante. Je ne suis pas sûre, mais si vous me dites que c'est votre maman, est-ce que ça peut coller ? Parce que ça fait un moment que je vous regarde et que j'ai quelque chose qui... Une tante, non. Non, c'est maman, oui. Une maman ? Ok. Et c'était une femme qui était menue. Jeune. Oui. Et parce que moi, elle se présente à moi, elle n'a pas de cheveux blancs, elle a ses cheveux bruns. Et c'est quelqu'un qui m'explique qu'elle aime bien faire des choses avec ses mains. Oui. Et elle coud, parce que elle coud, mais pas que.
il y avait de la broderie aussi, parce qu'elle me montre ça, et elle m'explique qu'elle adorait faire ça par rapport... C'est ça. J'en ai plein les mains, mais oui, parce qu'elle me montre ça. Elle est très contente de devenir... elle est en joie. Parce qu'elle dit que ça fait un moment qu'elle attend. Vous pouvez comprendre ça, madame? Oui. Et elle dit qu'elle regarde la famille depuis qu'elle est partie. Et elle dit que la famille s'est agrandie. Oui. Et elle explique qu'elle est très fière, elle applaudit par rapport à ce qui est en train de se passer, à ce qui s'est passé dans la famille. Elle n'arrête pas de parler du cœur. Et d'ailleurs, j'ai le cœur, moi je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai l'impression que j'ai le cœur qui va péter. Elle mettait sa main tout le temps sur son cœur. Et cette dame, il y a quelque chose de très noble chez cette dame. Et dans l'attitude qu'elle a eue face à la vie, parce qu'elle m'explique qu'elle a une vie sacrément, une vie sacrément dure. Oui, oui. Et qu'elle a eu des gros hauts et des gros bas. Oui. Et elle m'explique qu'elle a eu énormément de choses, notamment avec l'argent, peut-être des rentrées, des sorties, etc. Et qu'il y a quand même chez elle cette noblesse, cette... je sais pas, cette classe, cette attitude. Oui. C'est une dame qui m'explique aussi qu'elle était méticuleuse. Oui, tout à fait. Et que tout était toujours très bien rangé chez elle. Oui. Et elle... Est-ce que, pardon pour le vent, est-ce que vous pouvez comprendre que... Vous pouvez reconnaître son humour parce qu'elle me dit, d'ailleurs, il faudrait que moi, je range un peu mieux mes armoires. Vous pouvez comprendre qu'elle dise quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, elle se marre, et donc moi, je vais me marrer avec elle. Voilà, donc elle estime que mes armoires ne sont pas assez bien rangées. Mais de ce que je vois, les siennes étaient rangées, mais au millimètre près. Oui. Ok. Elle parle de filles dans la famille. Oui, on était 6 enfants et 3 filles. Heureusement, je vous ai dit de ne pas me dire quoi que ce soit. Désolée. Oh là là. Et ça me rappelle les filles du docteur March. Ça rit, ça rentre, ça sort, ça bouge, ça vit. Peut-être qu'il y a aussi quelques chamailleries. Mais elle n'arrête pas de me montrer cette image d'elle sur ce balcon, en tout cas en train de regarder à l'extérieur. Comme si c'était une femme qui, à un moment de sa vie, avait eu besoin de voir au loin pour prendre de la force. Et elle me dit qu'elle a été seule pendant une partie de sa vie. Bon ben voilà, je ne sais plus boire. Super. C'est une cata, j'enlève le micro ou quoi? C'est une cata, je suis désolée, je vais vous casser les tympans, excusez-moi. Je vais vraiment vous faire un gros soin tout à l'heure. Elle a porté longtemps le même parfum, non? Oui. Quelque chose de poudré et d'ancien. Ok. Vous pouvez reconnaître à 100% cette personne, madame? Oui, c'est maman. C'est votre maman, ok. Alors, elle vient dire... je t'aime, je suis fière de toi. Je ne vois pas les nouveaux arriver, mais je suis avec eux. Ça ne pouvait pas être autrement, et ce n'est pas fini. Ça va, madame? Ok. Quelqu'un, une blague?
Merci madame d'avoir travaillé avec moi. Merci. Ok. J'ai un jeune homme. On change d'ambiance, ok. J'ai un jeune homme et tout ce que j'entends et je vois, c'est de la batterie. Donc je vais pas vous mimer la batterie. Mais j'ai un homme qui est jeune, qui est dingue de musique, qui est en lien avec la musique, qui voit un groupe ou va voir un groupe de musique, fait partie d'un groupe de musique. Et cet homme, alors pour moi jeune, je peux vous donner une fourchette très large. Vous me pardonnez si je vous donne une fourchette très large ou pas? D'accord, merci. Non, parce que c'est compliqué de donner un âge aujourd'hui, vous voyez? Moi, par exemple, j'ai 25 ans. Voilà. Il doit avoir entre 20 et 30 ans. Enfin, mais c'est très compliqué pour moi, je vous l'avoue, de donner cet âge. Il est brun clair. Beau gosse. Non, mais c'est vrai, il est beau. Il se présente habillé avec des Stan Smith, donc c'est important, apparemment, les baskets, un jean, et il porte une veste en jean avec un col en mouton. Enfin, vous voyez... Oui, comment on dit? Oui, oui, merci madame. Oh, merci. Ça parle à quelqu'un? Non? Personne batterie, non? Pas de batterie, pas de groupe, pas de musique. Quoi? Peut-être. Ok, vous n'êtes pas sûre, madame? Ok, je continue. De ce que je perçois, cette personne est morte d'un seul coup dans un accident. Et la sensation que j'ai, c'est que c'est un accident de la route. Et on se dit, mais quoi? Mais non, c'est extrêmement soudain, qui a pris tout le monde au dépourvu. Oui. Et il n'arrête pas de me parler de la batterie. Il fait de la musique, tac, 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 tac. Il n'arrête pas, il me montre tout le temps le rythme. Et en fait, il m'explique qu'il veut garder le rythme et qu'il faut que les gens gardent le rythme. Et manifestement, vous allez pouvoir passer le message. C'est ce qu'il me dit. Est-ce que je raconte n'importe quoi, madame? Non, pas du tout. Non, pas du tout, merci. Non, parce que comme vous ne dites rien, d'un seul coup, j'arrive pas à respirer. Je me dis, ça se trouve, je suis en train de raconter n'importe quoi. Ok. C'est un lien amical? Moitié amical, moitié familial, j'arrive pas à comprendre. Oui, disons. Il y a comme un amour, mais c'est comme si c'était pas le même sang. Alors si c'est la personne que je pense, oui, c'est un ça, cousin pas par le même alliance. sang. Oui. C'est ça, merci, le même sang, pardon. Mais il y a un lien amical et d'amour en même temps, ok? Et il vient donner un message pour sa maman. Ah. Vous allez être la factrice. Christine, elle sait faire ça aussi. Sa maman. Oui. Parce qu'il est important que sa maman comprenne qu'il va bien. Si sa maman croit dans le fait que des âmes puissent ne pas monter, ce qui n'est pas le cas, mais si sa maman croit ça, il est impératif, madame, s'il vous plaît, que vous disiez à sa maman qu'il est passé de l'autre côté et qu'il va bien, qu'il n'arrête pas de jouer de la batterie. Il a un groupe, enfin il avait créé un groupe Oui, avant mais de c'est ce qu'il décéder. me dit. Et il me parle de concerts, etc. Oui. Comme s'il était très très content à l'idée de faire des concerts ou d'aller dans des concerts. Et d'ailleurs, il me semble que sa mort était en lien avec une répétition ou avec une histoire de concert.
Il allait à un concert. C'est ça. Et merci, madame. Et il parle de cela. Il voudrait aussi... Facebook, il explique. Il va falloir que vous mettiez, pardon, hein, mais je veux pas vous dire ce que vous devez faire, mais il demande, s'il vous plaît, si vous pouviez mettre un mot sur Facebook ou sur un réseau social pour remercier ses amis, parce qu'il a eu un enterrement avec plein de jeunes et plein d'amis qui se sont beaucoup occupés de lui et qui ont joué quelque chose. Où je crois qu'il y a une histoire de composition d'une musique oui. à cette occasion. Et ok. Je vais vous demander tout à l'heure, s'il vous plaît, de me faire penser à partager avec vous quelque chose à propos de Queen, le groupe musical. C'est vraiment important, ok? Parce qu'il y a un lien aussi. Mais je ne veux pas prendre trop de temps parce que je voudrais essayer de vous donner le plus de contacts possible avant de faire le soin à tout le monde. D'accord? Donc, et vous pouvez comprendre que ce jeune homme était un peu dragueur, qu'il aimait les femmes. Oui. Parce que je crois que j'ai un ticket. Voilà. Donc c'est... Non mais attendez, hein? Voilà. Voilà. Quand on n'a pas de ticket avec des vivants, on a un ticket avec des défunts. C'est comme ça. Et ce jeune homme explique que sa maman, sa mère a gardé... Est-ce que c'est un poster ou quelque chose qu'il avait accroché dans sa chambre? Mais je sais pas, parce que moi, j'ai pas trop de... Ah mince. Ok. Si, il veut que je me mette en relation avec sa maman. Vous êtes obligée, madame, de prendre ma carte et de tenir au courant tout à l'heure. D'accord? Parce qu'il y a vraiment un détail qui est important. C'est quelque chose qu'il avait... Il me semble, moi, que c'est un poster ou une photo qu'il avait au mur et que sa mère a gardé, et presque comme si elle avait fait un hôtel pour lui. Donc il explique que 1, il va bien, que 2, il faut remonter le moral de cette maman et remercier ses copains. Enfin, lui, il parle de ses potes. Okay. Par réseau social, c'est moi qui dois faire ça? Oui, voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. Voilà. Oui. Parce qu'il est très présent sur les réseaux, donc... Après, vous pourrez grimper l'Himalaya. Oui. Oui, je sais. Mais c'est pas moi qui commande, madame. Vraiment, je vous assure que si ça n'avait tenu qu'à moi, je ne vous aurais pas donné un truc aussi compliqué. Mais là, il faut que vous le fassiez, je sais pas. Je vous dis tout ce que j'ai, ok? Et je crois qu'il y a un ami dont le prénom commence par un J, Jérémy, ou un G, Grégory, qui était proche de lui, et il voudrait transmettre le message de « Merci mon pote, je t'aime ». Voilà. Donc il faut que je le recherche, en fait, ça. Il vous donne pas son prénom? Non. D'accord. Non, puis en plus, si vous commencez à me poser cette question-là, là, je vais être prise d'une panique pas possible. Non, mais... Et je vais perdre mes moyens, parce qu'en fait, après, je vais commencer à réfléchir. Donc les prénoms, je les donne quand je les entends parfaitement. Tout à l'heure, il y avait un AL, etc. Mais sinon, je fais autrement. D'accord. Mais vous avez suffisamment d'éléments, madame, pour reconnaître ce défunt? Je pense, oui. Vous pensez ou vous êtes sûre? Ah non, il faut me dire. Bah avec ce que vous me dites, oui, ça. Si vous sortez d'ici et que vous avez des doutes, j'ai mal fait mon job. Mon patron, après, il va me disputer. Non, avec ce que vous m'avez dit, je suis quasiment sûre, oui, que c'est lui. Quasiment. C'est un test. Hein. Ok. La musique me met sur cette voie parce qu'en fait, il avait monté un groupe et ce groupe maintenant porte son nom. Enfin, c'est un festival même. Ok. Donc, les baskets, la veste, la façon dont il est mort, le groupe, sa mère et son enterrement. Ça me suffit pour être sûre. Ah, merci. Vous êtes gentille. Merci, madame. Merci d'avoir accepté de travailler avec moi, madame. Et donc, il va bien?
Ah bah il joue de la batterie, donc... Oui, il va bien. Moi, je ne vais vous dire que ça. Ok. J'ai une jeune femme. J'ai une jeune femme dont le prénom commence vraisemblablement par un C, qui était mince, qui était vraiment fine, pour moi jeune, encore une fois, entre 20 et 30 ans, et qui m'explique qu'elle a été, à un moment, elle avait du mal à marcher. Et c'était une jeune femme qui avait pris son indépendance ou qui vivait seule peu de temps avant de décéder. Mais elle me dit qu'elle a du mal à marcher. Elle n'arrête pas de me parler de ça. Elle a du mal à marcher, elle a du mal à marcher. Elle a été malade, mais elle a eu aussi un accident. Il y a plusieurs choses qui se sont passées dans sa vie. Elle a eu un moment un peu compliqué. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ouais, ok, tous en même temps. D'accord. Ça ne parle à personne ce que je suis en train de dire, c'est bizarre. Pourtant c'est très clair pour moi. Madame, ça vous parle pas complètement. On continue? Est-ce que vous pouvez comprendre une femme entre 20 et 30 ans à peu près qui a du mal à marcher, qui a été malade ou qui a eu un accident? Ah, malade. Mais parce que je la vois avec des béquilles, mais après dans un fauteuil, mais vraiment, elle a du mal à marcher. C'est vraiment... C'est compliqué pour elle. Elle ne pouvait plus se déplacer. Merci. J'ai juste besoin de savoir ça. Ok. Et son prénom commence par C. C. Parce que je ne sais pas si c'est un Camille ou un Chloé. Ou Clara. Bon, peu importe. Je sais que le C, il est là parce qu'elle n'arrête pas de me le montrer depuis tout à l'heure. C'est une jeune femme qui a un visage fin, qui a un joli visage d'ailleurs. Elle était plutôt jolie, cette femme. Très. Avec un nez fin, avec des pommettes hautes, avec un joli regard. Et c'était une jeune femme qui était douce et qui m'explique que quand elle pouvait bouger, elle adorait la vie. C'était quelqu'un qui pétillait. Oui. Il y avait beaucoup de joie en elle. Oui. Et elle me montre son appartement et elle me dit qu'elle était contente d'avoir son indépendance. Oui. Parce que c'était comme un avènement pour elle. Ça avait marqué un avant et un après dans sa vie. Par contre, vous avez parlé qu'elle vivait seule, mais elle ne vivait pas seule à la fin de sa vie. Alors, l'image que... Je vais être très précise avec vous. L'image qu'elle me montre, elle me montre l'image quand elle est encore à peu près valide, d'une façon ou d'une autre, et qu'elle savoure cet appartement. D'ailleurs, elle est même en train de me dire que cet appartement, me semble-t-il, est en étage. Tout à fait, 57 marches. Et elle... Heureusement que je vous ai dit non plus de ne pas me donner de détails. J'adore. On va les bâillonner, Christine. Ok, madame, revenez avec moi. Parce que... Elle me dit qu'elle pensait qu'elle allait y arriver. Elle pensait qu'elle allait s'en sortir. Que tout le monde y a cru à un moment. Et que finalement, ça ne s'est pas fait. Ça va, madame? Oui. Et elle vient pour donner... et c'est extrêmement important pour elle... parce qu'elle est en train de me dire, tu vois, voilà, c'est pour ça que je voulais pas que tu dises ça, parce qu'elle est en train de pleurer. Elle m'explique que pour elle, son décès, c'est ok, que son temps était venu, et qu'elle s'est sentie libérée parce qu'elle n'en pouvait plus de souffrir, et physiquement et moralement. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, madame? Tout à fait. Et... elle voudrait remercier pour toute l'attention qu'on lui a apportée, pour tout le soutien, parce qu'elle dit que toute la famille s'est occupée d'elle à un moment. C'est comme si tout le monde avait fait corps pour l'aider. C'est ça.
C'est ça. Elle me parle d'un voyage. Elle m'explique qu'elle a fait un voyage pas très loin, simple, mais qui lui tenait beaucoup à cœur avant de perdre en mobilité. Elle en a fait qu'un. Et c'est quelque chose en lien avec la mer, non? Oui, Ouais. une croisière. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas la croisière, mais j'ai bien la mer. Ok. Et elle aimerait... Elle est en train de me parler. Vous avez une chanson que vous écoutiez, non? Madame, ça va? Oui. Parce qu'elle me dit qu'elle aimerait, s'il vous plaît, que vous mettiez la chanson que vous écoutiez ensemble, ou sa chanson préférée, à fond. Parce que c'est... En fait, quand elle sent de la joie ou quand elle sent que vous faites cela, ça lui fait du bien et elle dit que ça va vous faire du bien. Ok. Je la sais. Je sais laquelle c'est. Et elle me dit que vous la chantiez ensemble. On faisait le tour de la maison de chez moi. C'est comme un oiseau, comme un enfant. Alors moi j'ai un truc français, mais alors je le connais pas, c'est comme un oiseau. C'est Marie-Myriam qui avait gagné le concours de l'Eurovision. Pardon. Comme un oiseau, comme un enfant. Ok. Ça va, madame? Oui. Ok. Et elle amène tout plein d'amour, plein de... Vraiment, encore une fois, plein de joie, plein d'entrain. Et elle voudrait que vous retrouviez de l'entrain. Parce que elle explique que... Vous allez me détester si je vous dis ça? Non, allez-y. Mais elle explique que même si nous, humains qui restons ici, avons l'impression que la mort peut être injuste, elle ne l'est pas, et pour elle, c'est mieux comme ça. Mais je le sais, ça. Bon, bah ça va alors. Super. Et ben je vous le répète parce qu'elle dit que vous avez oublié. Voilà. Bah oui, mais il y a des fois où vraiment... Oui, je sais. Je comprends. Je t'aime avec les étoiles ou quelque chose comme ça? Ça vous parle? C'est pas les étoiles, c'est les cœurs, les cailloux. Non, j'ai un truc avec des étoiles. Enfin bon. En tout cas, c'est ce que je vous laisse parce que c'est comme si c'était un code ou quelque chose que vous vous disiez. Ou d'ici les étoiles. Ou c'est comme si elle disait je t'aime d'ici au fond du ciel. Enfin, ça va? Oui. Oui. Ok. Merci, madame. Merci à vous. Merci. J'ai un grand-père, un monsieur qui est un grand-père, et alors j'ai un monsieur qui me dit qu'il adore faire des blagues, qu'il adore raconter des bêtises, que c'est un bon vivant. C'est un monsieur qui se présente en étant relativement âgé, il doit avoir... Enfin, il a des cheveux gris. Je ne vais pas donner d'âge parce que je ne veux pas me fâcher avec qui que ce soit dans la salle. Non, mais c'est vrai. Mais il arrive vraiment avec ce visage de grand-père. Et vous savez quoi? Il me fait penser au Père Noël. Avec un visage un peu rond, avec un petit nez un peu en trompette, les cheveux gris avec un petit peu de bidon. Et c'est un monsieur qui m'explique qu'il vient d'une famille très simple, mais qui avait... c'est un monsieur qui me parle d'un lien avec... peut-être que ce monsieur était ouvrier ou il a un lien avec l'usine. Et il m'explique que c'est le grand-père de la personne qui est dans la salle. Non, personne n'a un grand-père qui ressemble au Père Noël? Sérieusement?
Bah, pourtant, il est là. Hein. Ok, je continue. Non, ça parle à personne, vraiment. Un monsieur très drôle. Et c'est un monsieur qui me dit qu'il adore le fromage. Camembert... Camembert... Il me parle de fromage. Fromage et saucisson. Non? Non? J'avais un espoir avec de ce côté-là de la salle, non? Ok, non, madame, elle me dit non, d'accord. Ok, je continue. Mais j'ai l'impression que ce monsieur, il est en lien avec cette région ici. Écoutez, c'est pas possible, non, c'est pas possible, faites un effort, je vous en supplie. Il s'appelle comment? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que ça, y a un G quelque part. Non? Ouais, un G, un Georges ou un Gérard, un G, mais il y a c'est cette consonance-là. Et vraiment, il arrive, il a un sourire, mais d'oreille à oreille, quoi. Et il dit, bon, allez, on y va. Quelqu'un qui aimait danser, il dit qu'il aimait danser, qu'il aimait assister au bal. Et c'était un vrai bon vivant. Et il aimait les choses simples, la vie simple. Il dit qu'à un moment, il a réussi à acheter une maison et que ça a été toute l'œuvre d'une vie. Et il n'arrête pas de me dire que ici, Clermont-Ferrand, ici... Sérieux? Moi, je connais un personnage comme ça, mais c'est pas mon grand-père. Ah, c'est pas votre grand-père. Et est-ce que vous pouvez... Alors, ok. Est-ce que vous pouvez comprendre le caractère? Cette joie très joviale, un bonhomme qui adore rire, qui adore danser, qui fait des blagues tout le temps, et qui a vraiment un visage de gentil. C'est un... Je sais pas comment... C'est vraiment... Ouais, enfin... 1, 2, 3. Il me fait penser au Père Noël. C'est ça. Vous savez, celui de Coca-Cola, là, avec... comme ça. Voilà, il me fait penser à lui. Et ce monsieur, il a un bidon. Hein. Oui, il s'appelle Guy. Ah, le G. Voilà pourquoi je donne pas de prénom, vous voyez? Voilà. Ok. Mais il arrive en me parlant d'être grand-père ou comme un grand-père. Est-ce que vous pouvez comprendre que ce monsieur était considéré comme un grand-père gâteau par tout le monde ou que tout le monde avait une image de lui, du papy? Parce qu'il était enseignant. Et donc, il y avait beaucoup d'enfants. Il avait fait des colonies de vacances et il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Et c'était... Mais moi, j'ai quelque chose avec la région. Oui, parce qu'il Juste dites-moi oui ou non. Comme ça, on confirme. Parce que pour l'instant, vous pouvez confirmer son visage, son apparence, sa gentillesse, le fait qu'il soit perçu comme un grand-père. Sauf que moi, et la région, et il me parle d'une vie simple, comme s'il avait eu... C'était simple pour lui. Oui. Ok. Mais moi, j'ai un truc avec l'usine. Et je ne veux pas lâcher. Est-ce que vous savez, madame, si par hasard, ce monsieur avait des parents, des grands-parents qui étaient ouvriers? Non. Non, vous ne savez pas ou non, ils n'étaient pas ouvriers? Non, je ne sais pas. D'accord, ok. Et est-ce que vous pourriez vous renseigner? Non. Ah, mince. Bon. Bon, ben, je peux le laisser en suspens, cette partie-là, mais moi, j'en suis persuadée. Parce que c'est vraiment ce que j'ai. Et c'est un monsieur qui m'explique qu'il était très fier d'avoir réussi à construire la vie qu'il avait construite. Et il arrive, il est habillé avec une surchemise et peut-être qu'il porte un t-shirt ou un polo en dessous. Et je crois que c'est une chemise en flanelle rouge et noir. Vous savez pas? Non. Je suis trop... Mais son pantalon rouge, oui, il y a des choses comme ça que... Ok, d'accord, ok. Donc vous pouvez tout confirmer, excepté cette histoire d'usine, enfin d'ouvrier. Ok. Et ce monsieur, il l'amène pour tout le monde. Moi, je l'entends. Alors, j'aimerais tellement que vous l'entendiez parce qu'il rentre par la porte et dit « Ah, allez,
C'est l'heure de rigoler là. C'est comme si d'un seul coup, il y avait eu beaucoup d'émotions et ce qu'il voulait, c'était faire monter la joie à nouveau. Et il a vraiment... Je suis à 2 doigts de mimer la démarche qu'il a. Parce que c'est incroyable. Mais parce qu'il explique que vous êtes en lien avec des gens qui l'ont connu. Alors, sa femme était mon élève. Ok. Et parce que vous êtes en lien avec des enfants ou avec l'enseignement? Aussi. C'est ça, hein? Mais il n'y a pas un lien avec l'endroit aussi? Je passe devant chez eux. Ok. Parce que c'est ce qu'il dit. Ok. Mais il vous a marqué, ce monsieur? Parce qu'il dit que vous pensez à lui et que parfois, quand vous avez un coup de blues, vous pensez à lui. Où il apparaît dans vos pensées et vous vous dites, tiens. Et il y a ça, et il y a aussi une façon qu'il avait d'enseigner, peut-être un peu décalée par rapport à son époque, quelqu'un de plus avenant. Et il dit que vous êtes comme ça? Peut-être. Oh. Quelqu'un peut cafeter, s'il vous plaît? Ah, merci. J'adore quand les gens cafetent. Merci. Ok. Mais madame, vous avez travaillé sur votre spiritualité. Et vous le percevez. Et il vous a fait signe déjà. C'est possible, oui. Et il n'y a pas que lui. Et son message est de vous encourager à continuer à œuvrer avec cette joie, avec le cœur en fait. Parce que c'était un monsieur qui œuvrait avec le cœur. Mais parce qu'il a envie que vous continuiez à travailler sur votre développement spirituel. Parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne vais pas cafeter devant tout le monde, parce que si vous voulez le garder secret, c'est foutu. Mais tout le monde le savait dans la salle? Ah bah d'accord, bon bah ça va alors. Bon, alors je vous confirme que madame doit continuer à travailler. Et c'est ça son message pour vous. Merci. Merci à vous d'avoir accepté de bosser avec moi. Merci. J'ai un dernier lien à faire avec un défunt. Est-ce que c'est OK pour vous? Et après, je vais m'arrêter. J'ai un monsieur qui arrive. Ce monsieur pourrait être l'oncle ou le cousin de quelqu'un qui est dans la salle. C'est un monsieur qui est brun. Un monsieur qui est assez bohème. Il a une vie un peu différente. C'est quelqu'un qui n'aime pas être conformiste. Quelqu'un qui n'aime pas être attaché. Quelqu'un qui n'aime pas ce qui est rigide. Quelqu'un qui a une spiritualité assez développée, qui aime l'astrologie. Quelqu'un qui a voyagé. Quelqu'un qui est curieux intellectuellement. C'est un homme qui semble être plutôt fin. Environ, hein, mais encore une fois, l'âge, enfin la taille c'est comme l'âge, environ 1m80. Je vous donne des grandes lignes, d'accord? Et c'est quelqu'un qui a voyagé. Et qui a fait des voyages en lien avec la spiritualité, peut-être même en Asie ou en Inde. Et quelqu'un qui avait soif d'être libre. Vraiment. Incroyable. Et quelqu'un qui aimait danser et qui aimait la musique. Et je me demande s'il n'était pas fan de soul, de Marvin Gaye, de Stevie Wonder, Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ah non. Je pensais que... Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non? Personne?
Un homme brun, spirituel, qui a voyagé, qui aime la musique, qui avait l'astrologie, qui était très libre, qui n'aimait pas vivre de façon classique. Donc quelqu'un qui a eu plein de boulots différents. Peut-être que cette personne a été en pension ou en tout cas oui, en école d'apprentissage, quelque chose comme ça. C'est pas possible. Je m'en fous, je reste là jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse. Vous allez dormir avec moi. Voilà, on va tous dormir ici. C'est pas possible. Ça ne parle à personne. Quelqu'un qui est mort de maladie, vraisemblablement un cancer. Non? Vraiment? Je vous ai endormi avec le soin, vous avez été assommé, c'est ça? D'accord, bon, je les ai perdus. Ok, je répète une dernière fois. Un homme brun qui est en lien avec la spiritualité, quelqu'un qui a voyagé, un anticonformiste, quelqu'un qui aime danser, qui aime la musique, qui a des frères et sœurs, qui est certainement mort d'un cancer ou en tout cas d'une maladie, et qui a pu être dans une pension quand il était jeune ou enfant, dont les parents étaient séparés. Et quelqu'un qui pouvait peut-être peindre ou sculpter ou dessiner, mais quelqu'un qui pouvait faire des choses manuelles et qui pouvait peut-être faire des bijoux ou qui aimait l'artisanat. Quelqu'un qui était proche des artisans et qui aimait l'artisanat. Quelqu'un qui aimait la nature aussi et qui se ressourçait dans la nature. C'est fou. Non? Rien? Personne ne peut rien prendre, rien du tout. Non? Non? Ok. Si ça revient, si quelqu'un a l'info demain, vous m'appelez, ça m'est égal, on est dimanche, c'est pas grave, je réponds. S'il vous plaît, parce que cette personne a quelque chose à dire. Et c'est très étrange que personne ne fasse le lien. Donc le lien, il peut arriver demain. Monsieur, madame, j'ai fait une gaffe, pardon, pardonnez-moi. Vous avez une période? Une période de... C'est-à-dire, pardonnez-moi, je ne comprends pas votre question, madame. Il y a 50% qui collent avec mon grand-oncle, mais il est mort depuis 50 ans. Oui. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Ah, il y a plein de choses qui ne vont pas. Ok. Alors, est-ce que vous permettez que l'on voit... Est-ce que vous pouvez comprendre que c'était quelqu'un qui était spirituel? Je pense. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'était quelqu'un qui était intéressé par l'astrologie, peut-être? En tout cas, regardez les planètes, regardez le ciel. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'était quelqu'un qui était anticonformiste et qui était en dehors de la société? C'est-à-dire qu'il n'aimait pas qu'on lui dicte sa conduite. Il n'aimait pas les règles, même s'il les a respectées d'une façon ou d'une autre. Mais c'était vraiment pas sa tasse de thé. Oui. Ce n'était vraiment pas quelqu'un qui se levait le matin, qui allait prendre le métro, qui rentrait chez lui à 17h pile, etc. Pas du tout. C'est juste, il est mort quand j'avais 10 ans. Ok, peu importe. Pourquoi vous pensiez que... Du coup, je l'ai pas... Enfin, je l'ai connu vous comme l'avez un pas enfant beaucoup de 10 ans. Ok, je comprends. D'accord, merci pour cette précision. Ce monsieur est décédé d'une maladie. Oui. Certainement d'un cancer. Oui. Quelque chose qui devait être dans le tronc, mais peut-être au niveau de l'intestin, l'estomac, et qui s'est répandu. Alors, c'était un cancer. Oui. Ça s'est répandu. Je sais que ça s'est répandu. Oui. Ok. Et je sais que d'un seul coup, sa famille a pris soin de lui, ou en tout cas, il s'est assagi d'un coup avant de décéder. Assagi. Il est devenu plus normal, entre guillemets.
Il est allé dans un hôpital. Ce qui était anormal pour lui. Oui. Merci. Et ce monsieur était... il aimait l'artisanat, les choses faites à la main. Vous ne savez pas? Oui, ça me dit rien. Peu importe. Mais vous pouvez comprendre tout le reste? Oui, mais vu sa façon de vivre, je le voyais peu aussi. Oui, je comprends, parce que c'était un monsieur qui voyageait souvent, et vous ne saviez pas souvent où il était. Moi non. Mais même la famille, il devait donner peu de nouvelles à la famille. On savait ce qu'il en disait. Oui, il avait un métier. Ça. Il avait un métier. Ok. J'ai pas l'info sur le métier, mais je vois que ce monsieur donne peu de nouvelles à la famille. Oui. Et parfois, ça peut être une carte postale toute simple. Et parfois, la famille peut ne pas avoir de nouvelles de ce monsieur pendant des semaines ou des mois. Oui. Et ce monsieur est très longtemps éloigné de la famille, même quand il était enfant. Peut-être qu'il n'a pas grandi avec les parents, ou peut-être qu'il a été en pension, mais je sais qu'il y a quelque chose qui l'a marqué. Et c'était un homme qui était extrêmement sensible en réalité. Possible. Pour la vous savez pas. C'était en début du XXe siècle. Oui. Et je sais qu'il y a un lien avec la mer. C'est ça. Et qu'il y a quelque chose avec des bateaux. C'est ça. Et je sais qu'il a été loin dans le monde, comme s'il avait fait un tour du monde, oui. Ce qui pour l'époque était absolument dingue. Je pense. Ok. Merci madame. Qu'est-ce que je suis contente. Je ne l'ai pas connu brun par contre. Ah, pardon. Parce que moi, ce monsieur, il se présente en étant brun. Pardon? Nisfeld. Ah, ok. Parce que moi, ce monsieur, quand il se présente à moi, il doit avoir une trentaine d'années, vous voyez? Oui. Alors, il se présente comme étant beau quand même. Hein. Il avait d'ailleurs de beaux cheveux, mais peut-être que vous ne pouvez pas me le confirmer. Non. Parce qu'il a une belle masse de cheveux. Vous ne savez pas. Ok. Et... Il était déjà âgé dans le souvenir que vous avez. Ok. Ce monsieur vient, entre guillemets, demander pardon. Laissez-moi vous expliquer. Il voudrait faire amende honorable devant la famille parce qu'il sait qu'il a causé des soucis ou des inquiétudes et ce n'était pas ce qu'il souhaitait. Mais il explique qu'il avait soif de voir d'autres choses et qu'il ne pouvait pas rester en place. Et qu'il avait l'impression que s'il le faisait, il allait mourir à petit feu, comme on dit. Il allait... Enfin, c'était impossible pour lui. Et... c'est un monsieur qui me montre qu'il aimait danser. Vous ne savez pas? Non. Ok. En tout cas, il voudrait... évidemment, il voudrait dire qu'il va bien, mais il demande pardon. Il dit je suis désolée, mais c'était pas parce que je ne vous aimais pas, la famille, c'est parce que je pouvais pas faire autrement. C'était ça son message. Mais il amène ce message avec une attitude un peu enfantine, très espiègle. C'est très gentil en fait, ça vient du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais s'il est inquiet par rapport à ça, je n'ai jamais eu l'impression que c'était un problème. C'était sa vie, c'est comme ça qu'on trouvait ça normal, on l'a toujours connu comme ça. Eh bien, je pense. Eh bien, appelez-moi. Posez des questions dans la famille et tenez-moi au courant. Oui, je pense que les personnes qui étaient directement concernées, ils sont plutôt de son côté. Ah, ok. Donc ils pourront donc vous ne pouvez pas avoir de confirmation. Ok. Vous pouvez comprendre que vous avez fait un voyage, ou peut-être vous voulez faire un voyage, ou un endroit où lui a pu aller? Mon fils, parce qu'il a dû aller. Ok, parce qu'il me parle de quelqu'un de la famille, je pensais que c'était vous pour être honnête, hein, de quelqu'un de la famille qui va faire ou qui a fait un voyage dans un lieu qui l'a marqué, et il vient faire un clin d'œil à cela aussi. Ok. D'accord. Oui. Ok. Et il repart avec cette façon qu'il a. Je sais pas, même la façon, la démarche qu'il avait était une démarche légère, quelque chose de... Oui, de léger, c'est... Oui, vous étiez toute petite. Hein. Je comprends. En tout cas, je vous laisse avec lui et je vous laisse avec son souvenir et avec ses remerciements.
très inattendu et Mais je sais. je pensais pas que ça pouvait être lui. Désolée pour... Non, non, ce n'est pas Tardive. grave. Mais moi, vous savez, je suis un peu comme un pitbull, hein, je lâche pas. Hein. Quand j'ai un défunt, je ne lâche pas. C'est ce Non que pas je que je me suis morde dit. les défunts, mais c'est pas ça. Mais c'est parce que moi, je les vois. Et en fait, c'est Oui. comme si quelqu'un de la salle me parlait et que je lui répondais pas. C'est très mal poli. Donc, en général, je vais chercher le détail jusqu'à ce que quelqu'un réagisse. Oui, C'est- oui, c'est en pour fait, je cela. pensais qu'en parlant, quelqu'un d'autre allait dire que finalement C'était quelqu'un d'autre. Oui, Ouais. mais c'était pour commencer la discussion, mais c'était une très belle nouvelle d'avoir Mhm. de ces nouvelles. Merci madame. Et je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler parce que j'aime bien travailler comme ça, parce que justement on a toujours des surprises. Et je trouve que le monde spirituel et les défunts, ils ont une vue et une vie, mais une vue bien plus globale que la nôtre. Donc quand les gens arrivent et qu'on ne s'y attend pas, souvent ça arrive dans les salles ou même au cabinet. Quand les gens viennent me voir, il y a souvent 2 défunts qui viennent. Le défunt qui était attendu, mais quelqu'un d'autre. Et la personne me dit, mais c'est dingue, jamais je n'aurais cru que ma grand-mère ou mon arrière-grand-père ou mon grand-père allait venir. Et les gens me rappellent quelques jours après, ils me disent, mais tu sais, en fait j'ai compris pourquoi il est venu le grand-père. Parce qu'effectivement, on a suivi son conseil ou alors on a retrouvé les papiers qui nous manquaient. Enfin, il y a toujours une raison. Et c'est pour ça que j'aime travailler comme ça, parce que la surprise qu'ils amènent, elle est toujours magnifique. Oui, tout à fait. Donc là, je pense que le lien est mon fils qui est en Thaïlande. Ah, ben voilà. Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Et ben voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci.